et bonjour. Aujourd'hui, je suis contente donc de vous retrouver donc pour un nouveau live qui cette fois-ci donc sera dédié à Instagram, à la fameuse question sur quand est-ce qu'on doit publier, comment est-ce qu'on doit publier, à quelle fréquence on doit publier sur Instagram, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui revient très souvent. Donc je suis ravie de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet. J'espère que les éléments de réponse que j'aurai à vous apporter seront utiles et j'espère encore une fois qu'on passera un moment sympathique ensemble. N'oubliez pas que si vous avez des questions, vous pouvez les poser donc dans les commentaires, donc je serai ravie de pouvoir y répondre au fur et à mesure. Si vous avez posté une question que je n'y réponds pas, n'hésitez pas à la reposter derrière parce que peut-être que je ne l'ai pas vue. Et dans tous les cas, donc cette vidéo sera disponible donc en replay sur ma chaîne IGTV et elle sera également disponible sur YouTube. Donc pour entrer dans le vif du sujet, donc le thème d'aujourd'hui c'est quand et à quelle fréquence publier sur Instagram. Et je vais essayer de répondre à cette question. Alors je décidais de ne parler que d'Instagram parce que c'est vrai que c'est le réseau social le plus important aujourd'hui au niveau de la communication des professionnels du mariage et des professionnels de manière générale. Donc ça c'est vraiment déjà un point pertinent à soulever. Et c'est vrai que la fréquence et l'heure et le moment auquel on publie, le type de contenu qu'on publie, ça a vraiment en fait une incidence sur les retours que l'on va avoir, l'engagement des utilisateurs et c'est vrai que ce qu'on recherche nous en tant que professionnels, c'est forcément avoir un maximum d'engagement, un maximum de retours sur nos publications. Donc au niveau de la fréquence, déjà dans un premier temps, avant de rentrer dans le détail des horaires optimum pour publier, on va déjà donc commencer à parler de la fréquence de publication, en sachant que sur Instagram, donc on a 4 modules en fait de publication. Donc on a les posts classiques, ce sont les photos qui apparaissent donc dans votre profil et qui apparaissent dans le fil d'actualité quand on ouvre Instagram. On a ensuite les réels qui sont ces mini vidéos d'une quinzaine de secondes copiées sur TikTok mais version Instagram. Nous avons ensuite les stories. Donc les stories qui font 15 secondes qu'on peut poster de façon illimitée et qui apparaissent donc tout en haut dans les petits cercles de couleurs autour de votre photo de profil quand on est sur l'accueil d'Instagram. Et il y a aussi IGTV parce que c'est quand même aussi un support de communication qui existe, qui est très intéressant parce qu'il permet de publier encore d'une façon différente et qui permet d'avoir un contenu un petit peu plus long parce que suivant les profils, on peut aller jusqu'à 1 heure au niveau de la durée en fait de la vidéo sur IGTV, mais il faut savoir que pour ça il faut avoir un compte avec beaucoup de followers. Plus on a de followers et plus on peut faire des vidéos IGTV qui sont longues. Si on a un tout petit compte qui débute avec peu de followers, forcément on sera un peu plus limité dans le temps. Donc pour parler de la fréquence de publication, alors que ce soit des posts, des réels ou des vidéos IGTV, ces 3 types de publications là peuvent apparaître dans votre fil d'actualité si vous en faites la demande au moment de la publication. Les vidéos réelles ont maintenant un onglet en fait qui leur est dédié sur votre profil. Donc quand vous avez au bas de l'écran, vous avez donc les différents aperçus, soit votre profil, soit les recherches, les publications que vous aimez ou maintenant les réels qui peuvent apparaître. Donc là ça permet vraiment d'avoir un fil d'actualité qui est dédié aux réels. Mais il faut savoir aussi que quand vous publiez un réel et que vous cochez la case faire apparaître dans le profil, il va également apparaître dans le fil d'actualité des utilisateurs. Donc les personnes pourront potentiellement trouver votre réel en scrollant tout simplement leur accueil si vous avez utilisé les bons hashtags ou si ces personnes vous suivent déjà. Donc ça c'est déjà un premier point. Pour les vidéos IGTV c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que quand vous avez publié une vidéo IGTV, vous pouvez très bien choisir d'avoir un aperçu qui apparaît ou pas dans votre profil et donc dans le fil d'actualité. Forcément, s'il apparaît là, vous aurez plus de possibilités d'avoir des réactions par rapport à l'horaire de publication. Et enfin, les posts classiques, donc les photos, les vidéos, les galeries, etc. Toutes ces différentes options donc, qu'Instagram nous propose pour pouvoir publier des photos. Donc pour ces 3 éléments-là, finalement, les paramètres d'heure vont plus ou moins être les mêmes, vont être à peu près similaires au niveau donc de la fréquence. Donc au niveau des vidéos, au niveau des contenus vidéo, au niveau des contenus de profil, donc vous postiez une photo ou plusieurs photos à la fois, là c'est vraiment, ça dépend de chacun. Au niveau de ces publications-là, donc qui apparaissent dans le fil d'actualité et qui apparaissent également sur votre profil, il apparaît que les meilleurs jours pour publier sont le lundi, le mercredi et le jeudi.
Globalement, en temps normal, le samedi et le dimanche sont de très mauvais jours pour publier sur Instagram, parce qu'en temps normal, donc c'est-à-dire si on n'était pas en 2020, le samedi et le dimanche, ben, qu'est-ce qu'on fait? On va promener, on va voir des amis, on va peut-être partir en week-end, etc. Donc potentiellement, on est un peu moins sur son téléphone et un peu plus dans la vraie vie. Donc c'est pour ça que traditionnellement, le samedi et le dimanche sont des jours un petit peu moins pertinents sur Instagram que les autres jours. Ça, c'est en temps normal. En ce moment, où on est tous coincés chez nous, c'est vrai qu'on va peut-être observer un petit changement de publication, c'est-à-dire que peut-être que les lundis, mercredis, jeudis seront un peu moins efficaces et peut-être qu'on aura plus de retours le samedi et le dimanche. Et une récente expérience sur mon compte Instagram m'a montré tout simplement que le samedi, confiné, nous avons des très bons résultats sur Instagram, donc ça peut être intéressant à regarder. Il faut savoir également qu'au niveau des utilisateurs Instagram, déjà à 95% les gens regardent Instagram sur un téléphone plutôt que sur un ordinateur. C'est vrai que c'est un petit peu moins adapté. Et quand les gens sont au travail, ils évitent de consulter leur téléphone pendant les horaires de bureau. Donc on va retrouver finalement le trafic sur Instagram plutôt le matin dans les transports, mais c'est pas forcément l'horaire privilégié. Généralement, à cette heure-ci, les gens sont plutôt sur Twitter ou sur Facebook pour s'informer. Par contre, on va beaucoup les retrouver au moment des pauses déjeuner, donc de 11h à 13h, et également en fin de journée de 19h à 21h. Donc ce sont là en fait les deux créneaux vraiment optimum en fait pour publier sur Instagram. Et personnellement, je publie aux alentours de 11h, parce qu'effectivement, c'est juste au début de la pause déjeuner et ça permet d'en profiter toute la journée, d'en profiter également l'après-midi pour ceux qui finissent un petit peu plus tôt ou simplement après le travail. C'est vrai que le créneau de 11h, c'est un créneau qui me plaît bien. Dans mes followers, dans mes clients, c'est vrai que j'ai beaucoup d'actifs aussi, donc de personnes qui ont globalement la même trame horaire. Si vous avez une cible qui est un peu plus famille avec des enfants, peut-être que ce sera le créneau du soir ou un autre créneau horaire qui sera un peu plus efficace et un peu moins le mercredi par exemple. Donc là, c'est vraiment des conditions, on va dire, un petit peu générales. Globalement, au niveau donc des jours les plus efficaces, ça va être donc le lundi, le mercredi, le jeudi, entre 11h et 13h et entre 19h et 21h au niveau des publications. Et habituellement, le week-end est un petit peu moins efficace, mais par contre, en ce moment, en temps de confinement, les week-ends sont plutôt efficaces. Et c'est vrai que finalement, la semaine, on aura moins cette sensation, vu qu'on a beaucoup de personnes qui sont en télétravail, on a moins ce besoin de se faire une coupure par rapport au boulot, de faire une petite pause et de s'évader sur Instagram, parce que quand on est devant son ordinateur chez soi toute la journée, on ressent pas les choses de la même façon, on n'a pas forcément le patron derrière qui surveille ce qu'on fait, donc on a peut-être tendance à sortir le téléphone un peu plus souvent, ou de pas regarder forcément les mêmes choses. Donc le week-end est vraiment à considérer. En termes de fréquence, pour ces posts-là, il faut avoir du contenu, on va dire, de façon régulière, c'est-à-dire si on se décide à publier 2 à 3 fois par semaine, c'est important d'avoir des publications toutes les semaines et pas dire voilà, je publie 10 photos pendant une semaine, je fais rien pendant 3 semaines, je reviens après. Il est quand même important d'avoir une activité régulière. C'est ce qui va permettre tout simplement de fidéliser aussi votre audience et d'avoir des personnes qui reviennent directement chez vous pour attendre votre nouveau contenu. Donc pensez à avoir un petit peu de régularité, mais sans être pour autant trop régulier. C'est-à-dire que si vous publiez systématiquement tous les lundis, tous les mercredis, tous les samedis par exemple, que vous faites ça toutes les semaines, finalement, vous allez avoir un comportement en tant que publication qui va être un petit peu automatisé, robotisé, et il se peut que vous soyez pénalisé par les algorithmes de diffusion parce que justement, votre contenu est beaucoup trop automatisé, beaucoup trop efficace, beaucoup trop régulier en fait. Donc faites attention à ça. Vous devez publier de façon régulière, mais n'hésitez pas des fois à publier peut-être l'après-midi, ou peut-être qu'une semaine vous allez faire que 2 publications et la semaine d'après vous allez en faire 3. Il faut être présent, il faut avoir du contenu, mais ne soyez pas non plus trop automatisé dans vos publications. Ça, c'est le premier point. Le second point qui est très intéressant sur Instagram quand on n'a pas forcément beaucoup de contenu type post classique à publier, ça va être les stories. Aujourd'hui, plus de 40% des utilisateurs vont uniquement regarder les stories, ou du moins vont d'abord regarder les stories avant d'aller voir le profil d'une personne. Et je reconnais que je fais partie de ces utilisateurs-là parce que maintenant, quand j'ouvre mon téléphone sur Instagram, mon réflexe, c'est d'aller voir dans les stories. Et quand une story me plaît, je vais cliquer sur le profil de la personne pour aller voir ce qui s'est passé, ce qu'elle a publié en termes de photos. Donc, c'est vraiment très important
de publier des stories. L'avantage des stories, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir quelque chose de trop lissé, de trop parfait, de trop net par rapport à une publication classique. On veut vraiment avoir un beau portfolio, un beau profil sur Instagram. Par contre, effectivement, on peut se permettre d'avoir quelque chose qui soit un peu plus spontané, un peu plus authentique. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, Instagram a tendance à pénaliser les photos ou du moins le contenu qui fait trop édité au profit du contenu qui fait un petit peu plus naturel. Autrement dit, on va chercher à avoir ce petit défaut qui rend authentique plutôt que d'avoir quelque chose de trop parfait, trop lissé, trop magazine, qui au final n'a plus ce côté instantané qui est dans Instagram. Parce que c'est vrai que Instagram à la base c'était vraiment pour faire de l'échange à l'instant T. On en a fait un outil très puissant qui nous sert vraiment de portfolio, où on peut choisir les photos, publier d'anciennes photos sans avoir de critères de temps, etc. Mais c'est vrai que du coup, on perd un petit peu de cette authenticité, de cette spontanéité qui a fait le succès d'Instagram. Et Instagram aujourd'hui a tendance à favoriser la diffusion d'images qui ne sont pas trop parfaites au profit, contre justement ces choses qui sont un petit peu trop lissées, un petit peu trop améliorées. Donc pensez-y dans vos publications, et pour ça les stories sont vraiment géniales parce que dans une story finalement on peut poster à n'importe quoi, parce qu'on doit quand même garder une image professionnelle, mais en tout cas, le contenu que vous allez publier dans votre story, déjà, c'est face au bout de 24 heures, donc même si c'est une image que vous considérez comme moyenne, généralement, au bout de 24 heures, à moins de l'enregistrer, elle sera effacée, donc c'est un peu moins grave. Et surtout, ça peut vous permettre aussi de communiquer en tant que vous, et pas uniquement en tant que marque ou en tant qu'entreprise, parce qu'aujourd'hui, c'est aussi ce que recherchent les utilisateurs, ils recherchent de l'authenticité, ils cherchent à connaître la personne derrière une marque, derrière un profil, et ce contenu-là, on ne peut pas toujours le mettre en profil parce que peut-être que ça ne correspond pas forcément avec la ligne visuelle qu'on veut donner par rapport à son profil. Par contre, c'est vrai qu'on peut, tout à fait avoir un profil de story qui soit un peu plus personnel, un peu plus tourné vers la personne, un peu plus votre quotidien, ce que vous faites, vos déplacements, vos formations, etc. Du contenu un peu moins pertinent pour votre profil, mais par contre il peut venir un petit peu enrichir toute votre communication comme ça au niveau des stories. Donc ça c'est les stories. Les stories, on peut en publier un nombre illimité dans une journée. Je ne crois pas avoir vu de limitation du nombre de stories. Par contre, une chose est sûre, c'est que l'attention moyenne d'un utilisateur sur Instagram, mais finalement comme partout sur tous les réseaux, est à peu près entre 2 minutes et 2 minutes 30. Donc si vous décomposez en tranches de 15 secondes par story, ça nous donne entre 8 et 10 stories avant que la personne finalement abandonne la story pour aller voir un autre profil. Et là encore, je me reconnais complètement dans ce portrait-là, dans le sens où quand je suis sur des profils de personnes, notamment des designers américaines que je suis, qui ont beaucoup de stories, et ça on le voit parce que quand on vient cliquer sur la story, on a tous les petits points en haut qui nous disent oh là là, on va y passer des heures. Et je reconnais que j'en regarde 5, 6, 7, je vais jusqu'à 10 en moyenne. Des fois, je vais un peu plus loin si vraiment le contenu m'intéresse. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, je zappe tout simplement parce que je trouve que ce contenu est trop répétitif et que ça n'a pas gardé mon attention suffisamment longtemps. Donc pensez-y quand vous postez des stories, vous pouvez en poster sans limite, on va dire, de contenu, mais faites attention à ne pas avoir du contenu trop répétitif parce qu'au bout d'un moment, finalement, les gens auront l'impression de toujours voir la même chose et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont passer à la personne suivante et donc vous allez augmenter votre taux d'abandon au niveau des stories. Donc généralement, les professionnels un petit peu du marketing et d'Instagram vont avoir tendance à conseiller l'utilisation de 8 à 10 stories par jour. C'est un petit peu réducteur parce qu'on peut quand même avoir plus de stories mais en ayant un contenu pertinent. Mais par contre, n'ayez pas plus de 10 stories qui traitent du même sujet parce que là, clairement, vous allez perdre votre audience. Si vous êtes vraiment trop répétitif, vous allez tout simplement perdre les personnes qui vous suivent et du coup, votre story va pas vous apporter autant que ce qu'elle aurait pu le faire. Donc les stories, c'est bien d'en avoir tous les jours parce que ça vous permet d'être tout en haut quand on vient s'inscrire, quand on vient ouvrir Instagram, vous êtes tout en haut parmi les stories les plus récentes. Néanmoins, si vous ne publiez pas pendant longtemps, ce qui peut être un choix aussi, parce que certaines personnes décident d'être peu actives sur les réseaux sociaux, sachez que quand vous passez un certain temps, je crois que c'est au-delà de 4 ou 5 semaines sans publication, et qu'ensuite vous publiez, vos followers, votre audience recevra une notification comme quoi vous avez publié une story. Ce qui peut être aussi une stratégie, c'est-à-dire de publier
Pas très souvent, mais par contre, quand vous publiez, vous faites une belle série de publications et dans ce cas, votre audience reçoit une notification pour vous dire que ah, ça y est, un tel est revenu sur Instagram et du coup, vous incitez à aller voir son contenu. Ça peut être aussi une stratégie. Je ne sais pas si on fait ça à répétition, si les notifications marchent toujours à chaque fois, mais pourquoi pas. Ça peut être aussi une façon de procéder, même si personnellement je préfère avoir du contenu de façon régulière plutôt que juste de façon sporadique. Ça peut aussi être une façon à condition que ça rentre vraiment dans une stratégie et dans une logique un petit peu de publication. Les stories, donc, vous le savez, sont visibles pendant 24 heures. Donc, n'hésitez pas à en publier le matin, l'après-midi, le soir. Comme ça, vous êtes sûr, en fait, quand vous vous réveillez le lendemain matin, que vous avez encore du contenu actif. J'ai tendance à conseiller pour les personnes qui estiment avoir peu de contenu en story de les publier uniquement le soir, c'est-à-dire aux alentours de 19h. Comme ça, vous captez l'audience de 19h, 21h et ceux qui regardent leur téléphone le soir. Et toute la journée du lendemain, vous avez le temps de créer du contenu en prévision de la prochaine story. C'est une petite astuce que j'aime bien donner, alors qui ne marche pas avec tout le monde parce que certains vont préférer publier le matin, avoir toute la journée pour préparer du contenu et republier le lendemain matin. Je sais que quand j'ai commencé mes stories, moi j'ai préféré publier le soir en me disant effectivement, là tout de suite je sais pas ce que je vais pouvoir publier, j'ai 24 heures pour y penser jusqu'au lendemain matin et j'ai trouvé ça assez efficace en termes de stratégie, le temps de me faire à l'habitude tout simplement de faire des stories. Bon, maintenant j'avoue les stories c'est passé dans ma routine, donc c'est quelque chose que je fais assez facilement, mais c'est vrai qu'au début j'avais besoin voilà, de m'aider un petit peu, de m'aiguiller par rapport à mes publications de stories. Ce qui marche très bien au niveau des stories, c'est quand vous allez mettre des stickers où vous demandez avec les sondages, vous votez ça ou ça. Les gens adorent donner leur avis. Alors déjà, ils le donnent en général quand on ne le demande pas. Alors si en plus on demande leur avis, ça marche à tous les coups. Donc n'hésitez pas à faire ce type de sondage. Quand on a le sticker question, les gens sont un peu plus timides, c'est un peu moins efficace. Il faut vraiment avoir une audience qui est très engagée pour avoir beaucoup de réactions à ce genre de sticker. Par contre, le sticker où on vote, ça marche vraiment à tous les coups. Donc vous pouvez tout à fait user, abuser. Vous mettez une publication, vous demandez un avis et les gens seront ravis de le donner. Par contre, si vous êtes plutôt susceptible et que vous n'aimez pas recevoir d'avis négatifs, mettez 2 options positives. Genre, est-ce que vous aimez cette photo? Oui ou méga oui. Comme ça, moi, vous êtes sûr forcément d'avoir des oui et on le vit mieux généralement. Donc, ça peut être aussi une astuce pour les personnes un peu sensibles voilà, au retour négatif pour pallier un petit peu voilà, à ce genre de réaction sur les réseaux. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? On a parlé des stories, on a parlé des posts classiques avec les réels, avec IGTV. Les posts IGTV à proprement parler n'ont pas forcément d'incidence au niveau de la fréquence, c'est bien d'en avoir. En tant que professionnel du mariage, on a forcément beaucoup de contenu vidéo parce qu'on peut avoir les vidéos, les clips de mariage et les clips de shooting, donc ça peut être quelque chose de pertinent à faire. Ça peut être aussi tout simplement montrer les coulisses de votre travail, même si vous faites un simple reportage au téléphone, par exemple, je prends le métier que je connais le mieux, c'est-à-dire la fleur et la décoration, vous faites un petit clip, l'arrivage de fleurs, un petit time-lapse sur la mise à l'eau, vous faites ensuite une petite vidéo de vous en train de travailler, vous montrez le résultat final. Ce genre de petit montage, c'est très facile à faire et ça vous permet voilà, de créer un petit clip en fait, qui va parler de vous, qui va parler de votre métier et qui vous permet là encore de créer en fait, du contenu pour votre audience et sans forcément avoir l'intervention d'un professionnel. Aujourd'hui, avec nos appareils, on a quand même des qualités d'image qui sont tout à fait honorables, en tout cas pour faire des publications commerciales. Donc, il faut vraiment se servir de ces outils-là aujourd'hui pour communiquer. C'est vraiment un gros atout que l'on peut faire. Et pour les réels, les réels c'est un petit peu pareil. Il n'y a pas forcément de notion de fidélisation ou de régularité à avoir. Personnellement, je n'en fais pas parce que, du moins j'en fais très très peu, parce que je préfère avoir un contenu sur IGTV qui va être un petit peu plus long et un peu plus peaufiné plutôt qu'avoir du réel. Mais là encore, c'est vraiment un ressenti personnel. Certaines personnes vont être très à l'aise avec les réels parce qu'elles ont toujours beaucoup de choses à raconter en direct ou des petites choses à montrer. Moi, j'aime bien faire des vidéos un petit peu plus longues, donc c'est vrai que du coup, je suis un peu moins réel, je suis un peu plus IGTV. Mais de toute façon, c'est important d'avoir du contenu vidéo parce que les gens sont beaucoup plus captés par les vidéos que par une image fixe. Les gens ne lisent pas les textes. Alors, vous savez, on est obligé de mettre... Enfin, on est obligé. C'est important de mettre un petit texte sous nos photos Instagram parce que ça permet quand même d'avoir du contenu et théoriquement de capter l'attention des gens. Mais il faut savoir que les gens ne lisent pas aujourd'hui. Je pense que c'est certainement l'un des gros problèmes de notre siècle. Les gens ne lisent pas, par contre ils adorent les contenus vidéo, donc
Le fait d'avoir des vidéos, ça permet de capter l'attention beaucoup plus longtemps, ça permet de transmettre un message beaucoup plus facilement plutôt qu'un long texte. Les discours, c'est vraiment ce qu'il y a de plus efficace. Les vidéos où vous parlez, où vous montrez votre travail, ou même si c'est juste tout simplement un défilement d'images, c'est forcément beaucoup plus efficace de le faire en vidéo plutôt que de faire un swipe, une galerie tout simplement sur Instagram. Donc voilà, c'est un outil que vous pouvez également utiliser pour votre communication, pour parler de vous, pour parler de votre travail. Je pense que j'ai à peu près fait le tour des publications. Je vais aller faire le tour des commentaires maintenant. J'espère que je vais oublier personne. Alors, hop, je vais juste bouger ça. Hop. Alors... J'essaie de tout remonter. Céline, qui est dans la boutique de prêt-à-porter à Sonnery-sur-Mer d'ailleurs, me dit même constat de créneau quand elle faisait les posts pour la boutique. Oui, je pense que de toute façon, qu'on soit en mariage ou qu'on soit en prêt-à-porter, on a quand même plus ou moins sur la même audience, la même visibilité. Donc forcément, on doit avoir des points communs. Alors, il y a des influenceuses qui se plaignent que leur audience ne regarde même plus leur feed, mais que leur story. Mais oui, c'est complètement vrai. Mais une fois de plus, là, je me reconnais complètement dans ce portrait-là, dans le sens où je sais que c'est beaucoup plus vivant des stories qu'un profil. Donc, je vais aller voir le profil, par exemple, quand je vais travailler avec quelqu'un que je ne connais pas, je vais aller voir son profil pour me faire une idée de son travail. Mais c'est vrai que quand je suis déjà une personne et que je veux suivre son actualité, je vais aller regarder les stories et pas forcément le feed. Donc je le comprends parfaitement. Et c'est tout l'intérêt que nous, on a professionnel aujourd'hui, c'est justement de se servir des stories pour faire du contenu que les personnes vont suivre, vont regarder, etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme commentaire? Coucou Linda. Céline me demande quelle application conseilles-tu pour le montage des vidéos IGTV ou les réels? Alors clairement, moi je me sers de mon téléphone. Alors les vidéos IGTV, très souvent, c'est des vidéos professionnelles que j'ai ou tout simplement avec mon téléphone, j'utilise tout simplement quand je crée des clips. Ça m'arrive des fois de faire des petits clips, notamment là quand j'ai enregistré des courts vidéo, j'ai enregistré plein de clips et après j'ai simplement sélectionné tous mes clips et j'ai fait le montage dans l'application vidéo. Après j'utilise également l'application Quick de chez GoPro. Tout simplement j'ai découverte parce que j'avais une GoPro et c'est vrai que cette application permet de créer des clips en fait où eux-mêmes vont séquencer. Tu vas ajouter en fait tes éléments, photos, vidéos, etc. Eux vont te proposer des musiques ou tu peux uploader une musique à toi, mais après il faut faire attention par rapport aux droits. Et l'application donc Quick va séquencer ta vidéo pour coller par rapport au temps fort de la musique, etc. Et c'est vrai que c'est une application que j'aime bien utiliser. Elle est un peu lente au départ parce que quand le temps qu'elle charge les photos, c'est vrai que c'est assez long, mais par contre je trouve qu'au niveau du résultat, c'est assez puissant. Donc c'est Quick de chez GoPro que j'utilise parce que j'ai une GoPro aussi, mais qui est accessible même sans GoPro. Jessica qui dit super, je vais appliquer tout ça. J'espère bien que tu vas appliquer tout ça et j'espère que ça va bien marcher et si tu veux me faire un petit retour, c'est encore mieux. One More Day, peux-tu nous en dire plus sur les statistiques et comment les utilises-tu? Alors, oula, si je pars sur les statistiques, j'en ai pour 1 heure et c'était pas le programme de la journée. Ce que je peux dire, c'est que oui, les statistiques, je m'en sers parce que c'est vraiment quelque chose d'utile qui permet justement d'analyser de façon concrète les résultats d'une publication, aussi bien sur les stories que les posts, que les réels ou les IGTV. Même si les statistiques vont être beaucoup plus instantanées forcément sur les publications et sur les stories. Donc c'est quelque chose effectivement que je vais consulter, que je vais analyser, mais tout dépend finalement l'utilité que j'en ai. Par exemple, je sais que quand je vais faire une story où je vais mettre un sticker où je mentionne quelqu'un, je vais quand même regarder les stats de cette story pour voir combien de personnes ont cliqué chez cette personne-là, parce que je trouve ça intéressant moi de pouvoir dire à la personne, voilà, t'as vu, je t'ai fait une publication, ça t'a apporté tant de followers, j'espère que ça t'a apporté tant de nouvelles personnes qui te suivent, parce que je trouve ça intéressant. Mais après les statistiques c'est un grand chapitre, j'aurais du mal à résumer tout ça, mais j'essaierai, un de ces 4, promis. Oh, merci Sam pour ton petit message, merci Laura également. Sam, donc, y a-t-il une chose qui marche bien pour avoir de nouveaux abonnés? Les stories, tout simplement. Je me rends compte, et c'est assez marrant, que des fois, je vais pas publier de posts pendant 1 semaine ou 2, tout simplement parce que mon planning ne me le permet pas. Là, par exemple, en ce moment, je fais mes stories à 11h, donc je ne peux pas publier mes photos à 11h. Du coup, c'est vrai que ça fait quasiment 1 semaine que j'ai pas eu de publication, et des fois, entre 2
série de photos que je vais poster, mais à condition que je poste des stories, je vais avoir du contenu, je vais avoir des nouveaux followers. Alors à savoir que ce qui va être important dans les stories, ça va être si tu te déplaces, bon en ce moment c'est un peu compliqué, mais c'est par exemple de mentionner où tu es, si tu es avec des personnes, de les taguer également parce qu'elles peuvent repartager la story et du coup ça peut refaire venir des followers sur ton profil à toi. Mais tout simplement le fait d'avoir des stories, tu peux utiliser aussi des hashtags en story, tout ça, ça peut venir à amener de nouveaux followers et donc une nouvelle audience. Voilà ce que je peux dire sur cette partie. Au niveau donc de la fréquence, au niveau des jours de publication, donc en temps normal, on est plutôt sur du lundi, mercredi, jeudi pour les jours les plus efficaces et on est moins efficace sur les week-ends. Mais avec le confinement, je me suis rendu compte que les week-ends marchent de mieux en mieux, tout simplement parce qu'on est coincé à la maison et qu'on a toujours le téléphone à la main. Donc ça peut être intéressant de changer sa stratégie pendant cette période de confinement et d'en profiter pour faire des essais. Et au niveau donc des tranches horaires, donc on a dit souvent 11h, 13h ou 19h, 21h, tout simplement à la pause déjeuner ou en fin de journée. Souvent, voilà, ce sont les créneaux horaires les plus efficaces parce que Instagram, on le regarde sur le téléphone et que dans certains boulots, on ne peut pas sortir son téléphone quand on veut, donc forcément, on va être limité au niveau du temps passé sur son téléphone. Donc voilà, je pense n'avoir oublié aucun commentaire. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Je vais encore faire le tour. A priori, non, c'est bon, je n'ai oublié personne. Si vous arrivez en cours de route, donc cette photo sera disponible en replay sur IGTV justement et elle sera également disponible sur ma chaîne YouTube. Et que vous dire d'autre? Oui, la semaine prochaine, de nouveau, nouvelle série de je vais arriver de live. Alors le programme cette fois-ci n'est pas établi comme pour la semaine dernière. À la fin de cette vidéo-là, je vais vous poster justement une story avec un sticker pour vous laisser le champ libre pour les posts, les publications que vous aimeriez avoir pour la semaine prochaine. Si vous voulez plutôt du floral, plutôt de l'aquarelle, plutôt du réseau social, n'hésitez pas. Je vous laisse la parole, je vous laisse le choix et puis en fonction de vos retours, voilà, je concocterai le programme de la semaine prochaine. Donc 4 lives la semaine prochaine. Que vous dire? Ah si, alors Sam, je ne savais pas pour les hashtags en story. En tout cas, j'ai parlé de toi à Chloé, une de mes élèves wedding planner qui est également fleuriste et qui se demande s'il est plus intéressant d'ouvrir alors je suppose que c'est une boutique, je suppose, si elle est fleuriste. Si jamais tu peux me poser la suite de ta question, sinon j'y répondrai dans une autre vidéo avec plaisir. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Voilà, donc la suite de Sam, est-ce qu'il vaut mieux ouvrir une boutique ou être en freelance? Je l'ai encouragé à regarder ton Insta, alors déjà c'est très gentil, merci. Après cette question-là, c'est vraiment une question qui est très personnelle dans le sens où on peut aimer travailler en boutique, on peut adorer ça. Personnellement, c'est pas forcément la partie la plus épanouissante de mon métier ou de mon expérience de fleuriste, donc c'est pas forcément ce que j'ai préféré. Pour certaines personnes, avoir une boutique, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est quelque chose qui leur tient à cœur, donc oui, ça peut être bien d'avoir une boutique. Moi, personnellement, je suis vraiment épanouie en atelier, c'est vraiment quelque chose qui me correspond par rapport à ma façon de travailler, mais c'est vraiment quelque chose de personnel, on travaille vraiment de façon très différente, et aujourd'hui encore plus différemment, dans le sens où les commerces, les fleuristes en boutique sont fermés, mais peuvent quand même travailler en click and collect. Quand on a un atelier, si on n'a pas forcément de clientèle fidélisée pour de la bouquetterie, c'est un petit peu plus délicat. Donc c'est vrai qu'on a forcément des choses très très différentes. Donc, ça dépend simplement ce qu'elle veut faire. Si elle veut plutôt la liberté, c'est sûr qu'en atelier on a plus de liberté qu'en boutique. Mais après ça dépend, voilà ce qu'elle demande. Marie-Claude, la vidéo sera disponible en replay, donc ne t'en fais pas, tu pourras la revoir, il n'y a aucun problème. Je ne sais pas quel est ton prénom, mais oui, il est possible de me contacter en message privé, il n'y a aucun problème pour avoir des informations sur le métier, et donc tu as eu mon Instagram grâce à Marjorie, et ça me fait très plaisir, parce que c'est vrai que forcément quand on se mentionne les uns les autres, on arrive un petit peu à faire parler de soi et faire parler des autres sur différents profils, et c'est vrai que c'est plutôt sympathique. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous mets juste après cette story le sticker pour que vous me suggériez, proposiez, demandiez les sujets pour les lives de la semaine prochaine. Et puis en attendant, je vous souhaite un bon week-end et j'espère que vous allez tous beaucoup publier demain sur Instagram. Merci, au revoir!